بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السلام عليكم. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais commencer une série de vidéos sur le module traitement de signal pour les masters. Je vais commencer par chapitre numéro 1, les filtres numériques. Donc, c'est pour les gens qui étudient master ou bien pour les gens révision de concours de doctorat. On va commencer, par définir c'est quoi un système linéaire invariant dans le temps, ce qu'on appelle le SLIT. Toujours on commence par définition. Nous avons le système linéaire invariant dans le temps. Il a pour une entrée x de n, une sortie y de n et la réponse impulsionnelle elle est de h de n. La réponse y de n à ce système de réponse impulsionnelle h de n pour une entrée x de n est donnée par le produit de convolution comme nous avons que y de n est égal à x de n convolué avec h de n. Tout simplement, c'est une somme variée de m variant de moins l'infini à plus l'infini de x de m multiplié par h fois n moins 1. Donc, c'est un produit de convolution entre la sortie, c'est un produit de convolution entre l'entrée et la réponse du système. Nous avons un tel système linéaire invariant dans le temps si, tout simplement, si nous avons ax1 de n plus bx de n, a pour sortie ay1 de n plus by2 de n. Si nous avons un décalage xn moins 1, 0 à l'entrée, on aura le même décalage à la sortie, donc on aura y de n moins 1, 0. Un système peut être caractérisé par sa réponse impulsionnelle h de n. Bien sûr, si on connaît la réponse impulsionnelle d'un système, alors on connaît sa sortie pour n'importe quelle entrée. Nous avons aussi le produit de convolution linéaire défini par y de n qui est égal à x de n convolué par h de n. C'est une somme pour m varie de moins l'infini à plus l'infini de x de m par h de n moins m. La convolution permet de calculer la sortie d'un système étant donné l'entrée x de n et la réponse impulsionnelle h de n. Sachant que h de n moins m est obtenu à partir de h de n par un rabattement, ce qu'on appelle un repliement, autour de l'axe m égale à 0, suivi d'une translation ou bien un décalage en n. La convolution discrète possède toujours les mêmes propriétés pour la commutativité, l'associativité, la distributivité que la convolution continue. On va commencer par la commutativité. Donc, nous avons A de n convolué avec B de n, ce qui implique que B de n convolue avec A de n, ce qu'on appelle en arabe tebdil. A de n convolue avec B de n et le résultat convolue avec C de n, ça revient à A de n convolue avec le résultat de B de n convolue avec C de n. C'est associatif. C'est tajmi'iyya. A de n convolue avec B de n plus A de n convolue avec C de n, c'est tout simplement A de n convolue avec B de n plus C de n. C'est la distributivité, ce qu'on appelle تخاصية التوزيعية. L'anser الحياتي ou bien l'élément naître, c'est que x de n convolue avec Dirac de n, ça donne x de n. Si nous avons x de n convolué avec Dirac de n moins n1, c'est le décalage, on aura x de n moins n1, tout simplement. On passe maintenant aux méthodes de calcul. On va commencer par les méthodes analytiques. Nous avons y de n la sortie, c'est l'entrée x de n convolue avec la réponse h de n de filtre. Donc, on obtient, c'est une somme varie de m de moins l'infini à plus l'infini de x de n par h de n moins n. La méthode consiste à replier h de m par h de moins m, suivi d'un décalage de n,
et la sortie y de n pour chaque valeur de n, sachant que n est compris entre moins l'infini plus l'infini, c'est la somme de n varié de moins l'infini à plus l'infini du produit x de n par h de n moins n. Maintenant, si on veut utiliser la méthode inverse, on n'aura que y de n, c'est x de n convolué avec h de n. On fait le passage, le domaine z, donc on obtient que y de z, c'est x de z par h de z, et le produit de convolution linéaire y de n peut être calculé au moyen de la transformer en z et la transformer en z inverse. Donc, on obtient la transformée en z inverse de y de z qui est égale tout simplement y de n. Maintenant, pour les méthodes matricielles, pour des séquences de longueur finie, les n plus m moins 1 point de la convolution linéaire y de n peut être calculé de manière efficace en utilisant la forme matricielle. Donc, on aura que y de L est égal à h de L par L fois x de L. Y de L, c'est le vecteur de L qui est égal à m plus n moins 1 échantillon de la séquence résultante y de n. Donc, sachant que n et n sont respectivement la longueur de x de n et h de n. Donc, on aura y de L égal à y de 0 par y de 1 par y de L moins 1, le tout à la puissance t. Donc, on fait le transposé de vecteurs. Donc, au lieu de vecteur ligne, on obtient notre vecteur colonne. X de L, c'est le vecteur de n échantillon de la séquence x de n, et m-1 échantillon nul. Donc, x de n égale à x0, x1 jusqu'à x de grand n moins 1, et on remplit le reste par des zéros et on fait le transposé. HL par L, c'est la matrice L par L de la séquence h de n moins n. On obtient la matrice suivante. On va prendre un exemple. On va passer au mode diapo. Un exercice, on vous demande de calculer, tracer la sortie y de n d'un système linéaire invariant dans le temps avec une réponse impulsionnelle h de n et l'entrée x de n suivante. Donc, vous avez x de n est égal à 1,1,1,1 pour n égale à 4, h de n égale à 6, 5, 4, 3, 2, 1 pour n égale à 6. On passe au calcul de produit de convolution. On obtient y de n, c'est la somme de n varié de moins l'infini à plus l'infini de x de n par h de n moins n. Donc, c'est une somme de m varie de 0 jusqu'à n. X de n par h n moins m, n compris entre 0 et grand m plus n moins 1. Donc, m c'est 6, n c'est 4, n moins 1. Donc, on obtient qui est égal à 9. Donc, n compris, petit n compris entre 0 et 9. On va calculer y de n pour n plus m moins 1 qui est égal à 9. Donc, on obtient y0, y1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jusqu'à 8. Et on remplit les valeurs. Donc, ici, vous trouvez les valeurs de x de h, pardon, qui sont 6, 5, 4, 3, 2, 1, et on remplit le reste par des zéros. Et on fait la multiplication par x qui est égal à 4 fois 1, et on remplit le reste de la matrice par des zéros. Ici, regardez le nombre de zéros tout au long de la matrice. On fait un décalage, premier décalage, deuxième, ainsi de suite. Et on remplit le reste par des zéros, bien sûr. On fait la même chose pour la troisième colonne. Quatrième colonne. Cinquième. Sixième. Et à la fin, on obtient la matrice suivante. On va terminer la suite. On obtient à la fin que y de n égale 6, 11, 15, 18, 14, 10, 6, 3 et 1. Donc, la sortie y de n, bien sûr.
Ou encore, si on veut utiliser un calcul analytique, on va utiliser la méthode suivante. Donc, nous avons y de n, c'est une somme pour n varie de 0 jusqu'à n de x de n par h de n moins n. Sachant que n est compris entre 0 et n plus 1 moins 1, donc n compris entre 0 et 9. Pour n égale à 0, on obtient que y de 0 égale à x de 0 par h de 0, qui est égal à 6. Si nous avons n égale à 1, nous avons y de 1, que c'est la somme pour m varie de 0 à 1 de x de m par h de 1 moins n. Après calcul de produit de somme, donc on aura x de 0 par h de 1 plus x de 1 par h de 0 qui est égal à 11. Maintenant, si nous avons n égale à 2, y de 2 égale la somme pour m varie de 0 à 2 de x de m par h de 2 moins m. Donc, c'est x de 0 par h de 2 plus x de 1 par h de 1 plus x de 2 par h de 0. À la fin, on obtient la valeur 15. Ainsi de suite. Maintenant, on va passer au système avec une réponse impulsionnelle finie et infinie. On trouve généralement deux types de systèmes linéaires invariants dans le temps. Premièrement, ceux qui ont une réponse impulsionnelle finie, c'est les RIF, ou bien FIR, Finite Duration Impulse Response. Et deuxièmement, nous avons ceux qui ont une réponse impulsionnelle infinie, les RII, IIR, Infinite Duration Impulse Response. Donc, un système RIF ou bien FIR a une réponse impulsionnelle qui est nulle en dehors d'un certain intervalle de temps fini, M. Donc, H de n égale à 0 pour n supérieur ou égal à grand M. Pour le deuxième système, pour un système RIF causal, nous avons H de n égale à 0 pour n inférieur à 0 et n supérieur ou égal cette fois-ci à grand M. Un système RII a une réponse impulsionnelle de durée infinie. Ainsi, pour un système RII causal, nous avons H de n égale à 0 pour n inférieur à 0. Et nous avons H de n de longueur infinie pour n compris entre 0 et plus l'infini. Y de n, c'est la somme pour m varie de 0 à plus l'infini de H de n par x de n moins 1. Maintenant, pour la sortie d'un système RII, c'est une combinaison linéaire pondérée par la sortie impulsionnelle H de M. Bien sûr, des échantillons de signal d'entrée x de n moins 1, x de n moins 2, jusqu'à l'arrivée de x de 0. Un système RII a une mémoire infinie d'échantillons. On passe maintenant aux équations aux différences à coefficients constants. Les systèmes linéaires invariants dans le temps peuvent être caractérisés par des équations aux différences à coefficients constants. Donc, ce sont des systèmes récursifs à coefficients constants. Dans la forme générale, c'est une somme de k varie de 0 jusqu'à grand n de ak par y de n moins k. Donc, c'est une somme pour k varie de 0 jusqu'à m de bk par x de n moins k. Ou encore, si on va poser à 0 égale à 1, on obtient y de n est égal moins la somme pour k varie de 1 jusqu'à grand n, cette fois-ci de ak y de n moins k, plus une somme varie de 0 jusqu'à n de bk par x de n moins k. L'entier n est appelé l'ordre de l'équation en différence ou bien l'ordre du système. Pour fonction de transfert de système linéaire invariant dans le temps et a pour entrée x de n et sortie y de n, le produit de convolution domaine temporel, ça devient un produit simple domaine z. Donc, y de n qui est égal à x de n convolué avec h de n, on obtient que y de z égale à grand x de z par h de z. H de z est appelé fonction de transfert ft du système, la transformée en z de la réponse pulsionnelle h de n, elle est définie par h de z qui est égal à y de z divisé par x de z. Donc, c'est une somme varie de moins l'infini à plus l'infini de h de n par z à la puissance moins n. Pour le cas où le système linéaire invariant dans le temps est décrit par une équation de différence à coefficient constant, la fonction de transfert du système peut être déterminée directement en calculant la transformée en z des deux côtés de cette équation. Donc, on aura y de n, c'est moins la somme pour k varie de 1 jusqu'à grand n de ak par y de n moins k, plus deuxième somme varie de 0 jusqu'à m
de bk par x de n moins k. On obtient que y de z, c'est moins la somme k variable 1 jusqu'à grand N de ak par y de z par z moins k, plus deuxième somme de k varie de 0 jusqu'à m de bk x de z par z moins k x de z par une somme de k varie de 0 de bk z moins k. On obtient à la fin que h de z qui est égal à y de z divisé par x de z est égal à la somme pour k varie de 0 à m de bkz moins k divisé par 1 plus la somme de k varie 1 jusqu'à grand N de ak par y de z, z moins k. Un système linéaire invariant dans le temps décrit par une équation de différence à coefficient constant a une fonction de transfert de type rationnel. En passage de z qui est égal à y de z sur x de z, toujours, c'est la somme pour k varie de 0 jusqu'à m de bk z moins k divisé par 1 plus la somme varie k 1 jusqu'à n de ak par y z, z moins k. C'est ak égale à 0, donc pour k compris entre 1 et grand N, alors h de z se déduit à h de z égale à y de z cette fois-ci divisé par x de z. Donc c'est la somme de bk z moins k qui est égal à 1 sur z à la puissance m, une somme de k varie de 0 jusqu'à m de bk z à la puissance m moins k. Dans ce cas, h de z contient m0 dont les valeurs sont déterminées par les paramètres du système bk et un pôle d'ordre m à l'origine z égale à 0. Le système ne contient que des pôles insignifiants et m0 signifiant. Il est appelé un système tout à 0. Un tel système a une réponse impulsionnelle de durée finie. Il est appelé un système RIF, ou bien FIR. Si nous avons les bk égale à 0, pour k compris entre 1 et grand N, alors h de z se réduit à y de z divisé par x de z. Donc, c'est la somme de b0 sur 1 plus la somme de k varie de 0 jusqu'à grand N de ak z moins k. Donc, est égal à b0z à la puissance n sur une somme de k varie de 0 jusqu'à grand N de ak par z à la puissance n moins k. Dans ce cas, h de z est constitué de n pôles dont les valeurs sont déterminées par les paramètres du système ak et un 0 d'ordre n à l'origine z égale à 0. Toujours la fonction de transfert du système ne contient que des pôles signifiants et le système correspond est appelé système tout à pôle. Un tel système a une réponse impulsionnelle de durée infinie. Il est appelé un système RIE. On va prendre un exemple. On vous demande de déterminer la fonction de transfert et la réponse impulsionnelle du système décrit par l'équation en différence y de n qui est égal à 1 demi de yn moins 1 plus 2x de n. La transformer en z de l'équation en différence, ça donne y de z est égal à 1 demi z moins 1 y de z plus 2 fois x de z. Si on cherche la fonction de transfert h de z qui est égal à y de z divisé par x de z, donc est égal à 2 divisé par 1 moins 1 demi z moins 1. Nous avons que la réponse impulsionnelle du système est la transformée en z inverse de la fonction de transfert h de z devient h de n égale à 2 multiplié par n demi à la puissance n par l'échelon u de n. Si on va parler maintenant pour la causalité et stabilité, un système linéaire invariant dans le temps et les causales, c'est sa réponse impulsionnelle h de n satisfait la condition h de n égale à 0 pour n inférieur à 0. Un système linéaire invariant dans le temps et les causales, c'est seulement si à la région de convergence de la transformée de Fourier du système et à l'extérieur d'un cercle de rayon R inférieur à l'infini, incluant le point Z égale à l'infini. Un système linéaire invariant dans le temps, il est stable si sa réponse impulsionnelle h de n était absolument sommable. Donc, on obtient la somme pour n varie de moins l'infini à plus l'infini de valeur absolue de h de n inférieure à l'infini. Cette condition implique que h de z doit contenir le cercle unitaire dans son région de convergence. Un système linéaire invariant dans le temps, il est stable si ici la région de convergence de la fonction de transfert du système comprend le cercle unitaire.
Pour un système linéaire invariant stable, nous avons que la somme pour n varie de moins l'infini à plus l'infini de h de n en valeur absolue inférieure à l'infini. Donc, h de z somme varie de moins l'infini à plus l'infini de h de n par z moins n. Donc, si on calcule le module de h de z, ce sera le module de la somme de h de n z moins n qui est inférieur ou égal à la somme de module de h de n z moins n. Donc, c'est la somme pour n varie de moins l'infini à plus l'infini de module de h de n par le module de z moins n. Lorsqu'elle est évaluée sur le cercle unitaire, c'est-à-dire on obtient la valeur absolue de z égale à 1, on obtient que la valeur absolue de h de z inférieure ou égale la somme pour n varie de moins l'infini à plus l'infini du module de h de n inférieur à l'infini. Un système causal il est caractérisé par une fonction de transfert h de z ayant comme région de convergence l'extérieur d'un cercle de rayon petit r. Pour un système stable, la région de convergence doit inclure le cercle unitaire. Par conséquent, un système causal stable doit avoir une fonction de transfert qui converge pour z, pour r compris entre 1 et la valeur absolue de z. Comme la région de convergence ne peut contenir aucun pôle de h de z, il s'ensuit un système linéaire invariant dans le temps causal est stable si et seulement si tous les pôles de h de z sont à l'intérieur du cercle unitaire. Donc, on termine avec la réponse en fréquence du système linéaire invariant dans le temps. Nous avons que la réponse en fréquence du système linéaire invariant dans le temps est déterminée en définissant z égale à exponentielle g oméga. On obtient que h de z pour z égale à exponentielle g oméga, c'est h de exponentielle g oméga, c'est la somme pour n varie de 0 à l'infini de h de n par exponentielle moins gn oméga. Rappelons que cette forme suppose une fréquence d'échantillonnage. On va prendre la fréquence d'échantillonnage égale à 1. Donc, nous sommes arrivés à la fin de ce premier chapitre pour les filtres numériques pour les Master 1. Je vous remercie infiniment pour votre attention. N'hésitez pas si vous avez des questions et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Merci beaucoup.